Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: est-ce que le syndic de copropriété peut-il interdire ma location Airbnb en 2025? Cette question n'est pas si simple et vous allez comprendre pourquoi. Auparavant, on vous invitait à regarder votre règlement de copropriété et si celui-ci vous indiquait que votre logement était réservé à une habitation exclusivement bourgeoise, vous devez comprendre qu'il était interdit de réaliser une activité commerciale. La location meublée est-elle une activité commerciale? Eh bien, depuis janvier 2024, nous avons une réponse de la Cour de cassation qui nous indique que la location saisonnière sans prestation de service est une activité civile. Cela sous-entend que si votre règlement de copropriété est rédigé ainsi, vous pouvez tout à fait réaliser une activité de location saisonnière. Attention, si vous proposez des prestations de services, à savoir 3 des 4 suivantes: l'accueil, fourniture du petit déjeuner, fourniture du linge de maison ou nettoyage régulier de locaux, vous n'êtes plus dans une activité civile, vous êtes dans une activité commerciale, une location meublée avec prestation para-hôtelière. Donc, il faut être vigilant sur la proposition de location que vous réalisez pour savoir si vous pouvez, oui ou non, réaliser cette activité. Mais attention, depuis la loi visant à réguler l'activité de location meublée tourisme publiée en novembre 2024, il y a un point majeur qui concerne le règlement de copropriété. Effectivement, tout nouveau règlement rédigé à compter du 19 novembre 2024 doit préciser explicitement si vous avez la possibilité ou non de réaliser une activité de location meublée saisonnière. On vous invite donc à consulter ce règlement de copropriété pour avoir une parfaite visibilité de votre possibilité d'exercer ou non. Aussi, votre règlement de copropriété peut tout à fait être modifié. Vous pourriez tout à fait avoir la possibilité de réaliser une activité de location meublée saisonnière et une volonté du syndic de venir modifier cette règle. Auparavant, pour modifier le règlement de copropriété concernant la location meublée saisonnière, la décision devait être à l'unanimité, ce qui rendait très difficile cette possibilité de modifier le règlement de copropriété. Vous l'avez bien compris, si vous aviez l'intention de faire de la location meublée saisonnière et que vous ne votiez pas cette décision, eh bien, il n'était pas possible de modifier tout simplement le règlement de copropriété. Or, depuis cette nouvelle loi, pour modifier le règlement de copropriété, il suffit simplement d'avoir la double majorité, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles en termes de modification. Donc vérifiez bien le règlement de copropriété, c'est vraiment le conseil que je vous apporte. Rapprochez-vous du syndic et si toutefois vous étiez investisseur et que vous souhaitiez réaliser un investissement immobilier dans une résidence de copropriété et vous vous interrogez sur les interrogations qu'a la copropriété au niveau de la location saisonnière, vérifiez les 3 dernières décisions d'assemblée générale. Cela vous aidera peut-être à voir si ce point a été porté à l'ordre du jour ou non. Enfin, lorsque vous faites une activité de location saisonnière et que votre bien est situé en copropriété, vous devez désormais prévenir systématiquement le syndic de copropriété de votre enregistrement d'activité et cette information sera publiée lors de la prochaine assemblée générale. En conclusion, votre syndic de copropriété peut tout à fait vous interdire la location saisonnière. Si vous avez donc une interrogation, consultez directement votre syndic ou regardez le règlement de copropriété. J'espère vous avoir été utile, vous avoir apporté le conseil nécessaire concernant cette possibilité ou non de réaliser une activité de location saisonnière au sein d'une copropriété. Pour continuer à recevoir nos conseils, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt!